Bonjour, mon nom est Jeanne Bournival, enseignante de formation et étudiante à la maîtrise à l'UQTR en éducation, profil psychopédagogie. J'ai eu la chance le 14 mai, dans le cadre de l'ACFAS, de présenter un travail de vulgarisation qui me portait vraiment à cœur. Ce travail-là c'était toute une soirée de vulgarisation, mais plus précisément, il y a un numéro que j'ai monté, que j'ai adoré monter, que je vais vous présenter par séquence dans les prochaines semaines, qui représentait un modèle de consentement. C'est un numéro qui se voulait, en fait, l'objectif, c'était vraiment de créer une image très forte, très marquante, aller un peu dans l'humour, dans le burlesque, et là, dans le burlesque, je parle pas de sexualité, mais plus dans l'extravagance, les contrastes, tout ça. Mais c'était aussi le genre de formule qui permettait moins d'aller dans les subtilités. Donc, on a présenté un modèle de consentement alors qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais pas dire le nombre de modèles de consentement qui existent à travers la planète, mais il y en a certainement beaucoup. Et donc, c'est ça. Moi, c'était vraiment basé sur un en particulier. Et là, j'ai eu l'idée, c'est ça, de vous représenter. Il y a 5 composantes dans le modèle que je présente, qui est celui de Charlène Mulenard, qui est le modèle Fries en anglais. Donc, chacune des 5 composantes, mais d'aller un petit peu plus dans les subtilités, là, puis de voir peut-être qu'est-ce que certains auteurs en disent en comparaison. Puis, pour ceux qui n'ont pas pu être là le 14 mai, ça va vous permettre d'avoir un aperçu un peu de ce que je fais comme vulgarisation théâtrale. Donc, ce matin, je voulais commencer par le F de Fries, qui est Freely Given en anglais, qui a été traduit pour les besoins de la cause. Donc, il se traduit donner librement. Nous autres, on a voulu garder l'acronyme, donc on a dit faire le sexe librement, même si c'est un anglicisme en soi. Bon, pour ce qui est de toutes les violences à caractère sexuel, donc donner librement, on comprend que la personne doit se sentir libre. Et qu'est-ce qui peut altérer la liberté? D'une part, il y a toutes les violences à caractère sexuel, donc l'insistance, la coercition sexuelle, le harcèlement sexuel. Dans ces contextes-là, moi, tous les auteurs que j'ai lus sont d'accord pour dire que c'est une altération à la liberté. Donc, c'est sûr que ça vient brimer le consentement s'il y a une forme de violence quelconque, bien sûr. Par contre, là où il y a une zone de flou peut-être plus importante, c'est par rapport à la consommation. Donc, moi, le modèle que j'ai présenté et beaucoup de modèles légaux, en fait, aussi. Donc, d'un point de vue légal, puis d'un point de vue du modèle de Mulenard, c'est vraiment... dès que tu es en état de consommation, tu es inapte à émettre un consentement. Par contre, dépendamment des situations, il y a vraiment une zone grise. Dépendamment, ça fait combien de temps que tu es avec ton partenaire, ta partenaire, c'est quoi les substances qui ont été consommées, est-ce qu'il y a eu une discussion au préalable? Et là, j'ai eu une discussion justement avec un de mes amis dernièrement, qui lui, il a une vision complètement différente de ce volet-là du consentement. Et il m'a partagé une ressource d'intersexe que je vais vous partager également en commentaire ou dans la description du vidéo, qui est très... qui démontre en fait comment naviguer. Si on fait le choix personnellement à jeun, mettons que moi je fais le choix à jeun d'avoir une relation sexuelle avec mon copain ce soir, puis on fait du moche. Comment qu'on navigue ça? Puis là, il y a plein d'exemples, puis c'est vraiment très bien appliqué. Fait que je vous partage d'une part la courte captation vidéo qui a été prise pour cette caractéristique-là du consentement lors du 14 mai. Et je vous partage également la ressource d'intersexe qui est très pertinente. Bon, revenons à notre sujet principal qui est bien évidemment le consentement sexuel. Commençons par sa définition qui en elle-même ne semble pas faire l'unanimité. C'est bien sûr sans surprise que je vous annonce que le meilleur de ces modèles de consentement sexuel est celui que j'utilise. Et j'ai nommé la frite de Charlène Mulenard. Ben oui, la frite, là, après tout, notre repas emblématique québécois est tout bien fait de 80% de frites. On doit pas dire ça, nous autres, les Québécois, les frites, raison de plus pour qu'on adopte ce modèle-là.
Mais trêve de plaisanterie. Frite parce que chacune des lettres du mot frite représente une caractéristique du consentement sexuel. Commençons par le F. Faire le sexe librement. Voyez, lorsqu'on est en état d'ébriété, notre pensée n'est pas totalement libre. Et lorsqu'on subit du harcèlement, de la coercition ou toute autre forme d'insistance, c'est une entrave à la liberté. Et ça, c'est... Non. Non. Évidemment, c'est non. Oh my god, Gab! J'ai tellement envie de toi. Je pense pas que c'est une bonne idée ce soir, Charlie. Remarquez ici la patience et la bienveillance de Gab. Parce que